Parlons de ce qui a fait beaucoup causer aujourd'hui. C'est vrai que demain, l'UEFA doit annoncer sa nouvelle formule de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, le Sunday Times et le New York Times ont annoncé que des clubs frondeurs allaient donc créer une nouvelle compétition, une Super League européenne. Et dans ces clubs frondeurs, il y a 3 géants italiens, 3 géants espagnols et 5 ou 6 clubs anglais. On ne sait pas encore exactement ce qui veut dire Tom Williams que après le Brexit, les clubs anglais veulent quitter l'UEFA également. Comment ça réagit en Angleterre à cette nouvelle qui est un coup de tonnerre, qui voudrait dire qu'il y a une scission entre le foot organisé par l'UEFA et les clubs privés qui feraient leur propre compétition? Oui, c'est un tremblement de terre qui s'annonce et la réaction ici a été féroce. On a eu des communiqués très fermes de la Première Ligue, de la Fédération anglaise et même du gouvernement britannique qui oppose fortement tous les trois les propositions qui ont fuité aujourd'hui. Et sur Sky Sports, Gary Neville, ancien capitaine de Manchester United, a évoqué sa colère de façon très passionnée. Il a parlé de la honte, de l'avidité de ces 5 ou 6 clubs anglais qui veulent faire partie de cette Super Ligue européenne. On attend de voir ce qui va se passer, mais de ce que je vois ici, il y a déjà énormément de colère de la part des consultants, des anciens joueurs et surtout des supporters. Est-ce que vous comprenez cette colère des clubs qui essayent comme ça de faire sécession? Oui, on la comprend. Après, c'est les données économiques, à un moment donné, que ces clubs essayent d'activer. On parlait de franchise NBA, on parlait de toutes ces ligues fermées qui permettraient à ces grands clubs de générer beaucoup d'argent. Après, il ne faut pas oublier que le football n'est pas fait que de grands clubs. Il est fait aussi de clubs qui ont des moyens moins importants. Il ne faut pas oublier que certains petits clubs, moyens clubs, permettent à des grands clubs d'avoir de très très grands joueurs ensuite. Donc on ne peut pas considérer que le football n'existe que pour les grands, il existe aussi pour le reste. Et c'est malheureusement cette folie économique qui guide tous ces gens qui ont énormément d'argent. Clairement, on est loin des préoccupations du terrain. C'est une lutte entre ces très grands clubs européens et l'UEFA. Ça fait un moment que c'est dans l'air, cette création d'une Super League, tout simplement parce que ces grands clubs estiment que la redistribution des gains de la Ligue des Champions n'est pas suffisante, n'est pas suffisamment avantageuse pour eux. Donc pour capter encore plus d'argent, ils veulent créer leur propre compétition. Et là, on se dirige vers une crise européenne, car ce soir, dans tous les communiqués que l'on peut voir, des différentes associations, de l'UEFA, des différentes associations dans chaque pays, ils sont clairs. Les clubs, s'ils participent à cette compétition, seront bannis de toute compétition. Les joueurs qui participeront à ces compétitions seront bannis de l'Euro, de la Coupe du Monde. Donc ça peut aller très loin et jusque devant les tribunaux. À noter qu'il n'y a pas de club allemand ni club français. Vous avez noté qu'il y a effectivement l'absence du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, pour citer les candidats naturels à cette ligue privée européenne. Juste une précision, cette scission, elle existe dans le monde du basket depuis longtemps et on a vu que ça avait finalement mené vers le fond toutes les compétitions, en fait, la Coupe d'Europe officielle et celle privée, entre guillemets. C'est bien dommage parce que, en tout cas, mon point de vue, c'est que le foot business peut aussi tuer beaucoup de choses et tuer la belle nature du football, les émotions qu'on vit et aussi ce côté de Champions League où par moment il y a une équipe qu'on n'attend pas qui arrive. C'est des belles choses que moi j'ai envie de voir à l'avenir. Et quand ça dessert juste l'intérêt collectif, je trouve que ça n'a pas trop de lieu d'être. Ils ne vont pas s'ennuyer entre eux, parce que j'ai cité Bayern, Paris, pas Porto, pas Benfica, pas l'Ajax, pas les grands clubs de l'Est. Mais surtout, s'ils sont 11 ou 12 et ils vont jouer 4 fois les uns contre les autres au cours de la saison, ils vont banaliser le truc. Et là, les propres ligues de ces pays, en Angleterre, en Italie et en Espagne, s'opposent aussi à cette nouvelle compétition. Donc il y aura un vrai problème dans les prochains mois si cette idée-là va au bout. Après, c'est peut-être une manière d'exercer une pression sur l'UEFA. Ça a longtemps servi à ça. Effectivement, essayer. Mais là, on a l'impression qu'un palier supplémentaire a été franchi. Ouais. Vous y croyez? Ils y croient vraiment, les observateurs anglais, à cette ligue entre soi, espagnol, italien et juste 6 clubs ou 5 clubs. D'ailleurs, est-ce que City fait partie des 6 ou pas? Manchester City, il y a un point d'interrogation dans les articles du Sunday Times et du New York Times, Tom. Oui, de ce que j'ai lu, City a été le dernier des 6 clubs à dire qu'il était derrière cette idée. Mais à part les clubs eux-mêmes, on n'attend que de la condamnation ici. Si c'est la Ligue, la Fédé
tous les anciens joueurs, tous les associations de supporters. Donc, c'est le genre de choses qu'on a déjà vu par le passé, juste avant les réformes de la Ligue des Champions. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une idée comme ça qui sort, par le passé, ça n'est jamais allé au bout. Donc, voilà, il va falloir voir ce qui se passe cette fois.